va aller de l'avant. Je veux aller de l'avant. C'est une vie pleine de défis. On va aller de l'avant. Je veux aller de l'avant. Trop de mépris, c'est pas facile. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au Centre d'appui de renforcement personnes et entreprises. Nous sommes aujourd'hui sur le 18e numéro de notre émission web intitulée Le rendez-vous du leadership pour aller de l'avant. Eh bien, comme vous le constatez aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce que d'habitude, nous enregistrons notre émission LP2A les mercredis. Mais aujourd'hui, 1er mai 2021, journée de la fête du travail, nous avons jugé utile et nécessaire quand même d'enregistrer une émission consacrée à la thématique du travail. Oui, parce que le travail n'est pas seulement une affaire de production sur le plan économique, mais le travail, c'est d'abord mettre l'homme au centre des préoccupations, au cœur de la préoccupation. C'est ça le travail. À l'animation, c'est le coach Olaf Romulus Menou, maître coach en leadership pour aller de l'avant, enseignant de sciences politiques et directeur général du Centre d'appui de renforcement aux personnes et entreprises. Alors, si vous venez de nous rejoindre, prenez une bonne position d'écoute et suivez-nous attentivement. C'est quoi le travail? Nous allons décortiquer notre intervention en 3 parties. D'abord, selon les économistes, le travail est toute activité rémunératrice visant à produire des biens et services. Mais là, c'est une définition incomplète à mon avis parce que le travail n'existe pas sans l'être humain. Or, on ne peut pas ramener l'homme à un simple facteur de production. Donc, le travail, c'est beaucoup plus que ça. Le psychologue ou psychiatre Sigmund Freud affirmait que le travail rattache l'homme ou l'individu à la communauté. Donc, le travail a une fonction de socialisation. Le travail nous permet de nous intégrer à la société. Celui qui a un boulot, par exemple, va discuter au moins avec ses collègues, il va bavarder avec eux. Ou bien celui qui a son propre compte va discuter un peu avec ses clients, il va bavarder avec eux aussi. C'est ça la socialisation, non? Ça permet de tisser des liens dans la société. Le travail nous permet donc de socialiser avec les autres, de s'intégrer, de nouer des contacts. Sur le second point, le travail nous permet quand même de satisfaire nos besoins fondamentaux et de réaliser la plupart de nos aspirations. Donc, le travail contribue à renforcer notre estime personnelle. Le travail contribue à renforcer l'estime de soi. Celui qui a un boulot ou un travail qui lui procure des revenus, il a beaucoup plus d'assurance dans la société. Il a beaucoup plus confiance en lui-même. Par contre, celui qui n'a pas de travail et qui ne gagne rien, donc, se sent diminué. Ils sont diminués quand il est avec les autres. Il se sent même inférieur face à ses promotionnaires, ses amis des bancs qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Donc, celui qui n'a pas de travail verra son estime de soi diminuer. Ça, c'est clair. Il n'y a rien à faire. Donc, le travail contribue à notre épanouissement personnel, à notre bien-être intégral. C'est la deuxième utilité du travail. Troisième point,
On ne peut pas parler de travail sans penser au leadership. Il ne sert à rien de travailler dans le vide. Comme le disait Albert Einstein, c'est de la folie de faire tout le temps la même chose et d'espérer que ça va donner des résultats différents. Il est important de travailler intelligemment. Parce que quand vous voulez parler de travail, vous devez penser en même temps résultat. À quoi sert mon travail? Je fais tout ça là pour quel résultat? Vous allez voir des gens qui se sont échinés toute leur vie. Ils ont gaspillé leur force, gaspillé leur jeunesse à travailler avec acharnement pour des entreprises, des sociétés. Dans leur vieillesse, ils se retrouvent dans la pauvreté. Ils se retrouvent sans rien pratiquement. Donc, comprenez que celui qui travaille bien n'est pas forcément celui qui travaille beaucoup. N'est pas celui qui s'investit pleinement dans le labeur physique, non. Celui qui travaille bien, celui qui travaille intelligemment. Donc, comme le dit Anthony Robbins dans son livre « Pouvoir illimité », vous devez savoir ce que produit votre action. Avant de faire tout travail, cherchez le résultat que ça peut donner. S'il n'y a pas de résultat, ce n'est pas un travail, c'est une perte de temps. Donc, nous voilà au terme de notre exposé sur le travail en tant que thématique LP2A. On a dit d'abord que le travail permet de socialiser. Ensuite, il permet d'atteindre l'estime de soi, de réaliser l'estime de soi. Et enfin, tout travail qui n'est pas fait de manière intelligente ne donne pas de résultat. Et ne doit donc pas être considéré comme un travail. Comment travailler intelligemment? Nous sommes au centre d'appui et de renforcement personnes et entreprises qui a pour vision de contribuer à l'épanouissement de l'homme et au renforcement de sa dignité. Sans acquérir de nouvelles connaissances, vous ne pouvez pas travailler intelligemment. Sans acquérir de nouvelles sciences, vous ne pouvez pas produire de résultats. Et le CAP est là pour vous aider. Au CAP, nous avons tout type de formations. Nous avons des formations sur le plan managérial, sur le plan du développement personnel, et aussi des formations dans les métiers de l'éducation ou du coaching. Il vous suffit de consulter nos différents catalogues pour voir les formations qui vous intéressent et faire les choix pertinents qui cadrent avec vos aspirations. Alors, dans la même lancée, le 8 mai, nous aurons un séminaire de formation en ligne sur le leadership pour aller de l'avant. C'est quoi un leader? Comment un leader se comporte dans la société? En quoi un leader se démarque-t-il des autres? À quoi reconnaît un leader charismatique? Que faut-il pour être un leader? On abordera tout cela au cours de ce séminaire de formation. C'est un séminaire de formation qui donne effectivement droit à un certificat de participation pour tous ceux qui vont y assister. Ça se fera en ligne. Ça coûte 15 000 francs CFA. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent se rapprocher de nous pour accomplir les formalités d'inscription. Le CAP, c'est l'efficacité à portée de main. Nous sommes à la fin de notre rendez-vous LP2A numéro 18. À l'animation, c'était le coach Olaf Romulus Roumenou, maître coach LP2A et directeur général du centre d'appui et de renforcement aux personnes et entreprises. Je vous remercie encore de votre attention soutenue et de l'intérêt porté aux activités du CAP. On se retrouve le mercredi prochain. On va aller de l'avant, je veux aller de l'avant. C'est une vie pleine de défis. On va aller de l'avant, je veux aller de l'avant. Trop de mépris, c'est pas facile.